marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Et énumérer les œuvres de la chair. Au verset 19 à 21, Paul énumérer les œuvres de la chair. Puis de lire verset 5, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, Paul énumérait les œuvres de la chair. Et aux œuvres de la chair, les opposés le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Avant nous analyser chaque fruit séparément, nous allons passer en revue quelques thèmes principaux en rapport avec le Saint-Esprit que Paul a utilisé dans son épître aux Galates. Nous parlons de quelques thèmes principaux que Paul a utilisé dans son épître aux Galates. Et thème ça il y a un rapport avec le Saint-Esprit. Avant nous commencer à analyser le fruit de l'esprit, donc il est important pour nous capables de ces thèmes principaux en rapport avec le Saint-Esprit. Très important. Premier thème principal en rapport avec le Saint-Esprit que Paul a abordé, c'est les croyants sont spirituellement baptisés en Christ. Les croyants sont spirituellement baptisés en Christ. Allons lire Romains chapitre 6, verset 3, pour nous capables, ouais, thème ça. Romains 6,
verset 3. Servant, mon Dieu, est disponible? D'accord. Romains 6, verset 3. Est-ce que nous pas comme ça? Nous tous qui recevons le baptême pour nous faire avec Jésus-Christ, avec baptême ça, nous te faisons un appel dans le monde. De quel type de baptême qui parlait là? Baptême d'eau. Il y a qui dit baptême de feu. Il y a qui dit baptême d'eau. Encore. Pourquoi baptême d'esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême de feu. Ce n'est pas le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Qui ça le baptême du Saint-Esprit? Pardon? Pour qui ça se baptême du Saint-Esprit? Alors que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Pour qui ça, c'est baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, qui est venu? Qui est le baptême du Saint-Esprit qui a lieu dans la vie au monde? Au moment où accepter Jésus-Christ. Au moment où on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et ça, c'est depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, après que vous finissez converti, vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, pour recevoir le sceau du Saint-Esprit, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est une marque, c'est un signe d'appartenance à Dieu. Ça veut dire que vous-même, c'est la propriété de Dieu. Donc ici, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. C'est pas le baptême de l'eau. Ouais, ça, qu'est-ce qu'on a dit, frère Junior? C'est ça que des fois même, tellement on reçoit le baptême ça, il y a des gens qui même baptisé dans l'eau, qui va se prendre après dans l'eau, et puis nous remplir avant même de plonger dans l'eau. Oui. Le baptême du Saint-Esprit, ça s'obtient après la conversion. Immédiatement, nous avons converti, donc les baptisés du Saint-Esprit. Avant le baptême d'eau, depuis la Pentecôte, immédiatement après la conversion d'une personne, les baptisés du Saint-Esprit. Et dans le verset ça, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Qui sort du serpent? Et le mouna chuté. Ça on veut dire. Donc c'est la Bible qui le dit. On nous lire Actes chapitre, non, Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Parce que moi-même très biblique, hein? Très biblique. Et puis c'est ça, on va avancer, on gagne une référence biblique pour lui. Oui. Comme ça tout, nous-mêmes, notre nation, après nous avons fini de messages, la vérité qui veut dire bonne nouvelle, qui fait nous connaître, Jean-Baptiste délivré nous mettons confiance dans Christ là. Nous vivons ensemble dans Christ là tout. Bon Dieu te marqué nous avec les temps de tout, libre nous cet esprit qu'il était pour mettre là. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Depuis la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, même côté monde converti, les baptisés du Saint-Esprit.
plutôt nous laisser débat à la fin, il dit de continuer. Hein? Oui, qui ne va avancer. Voilà, nous avons le premier thème que Paul te débattre dans son épître aux Galates. Premier thème, ça, c'est les croyants sont spirituellement baptisés en Christ. Deuxième thème, les croyants sont baptisés du Saint-Esprit. Les croyants sont adoptés en tant qu'enfants spirituels de Dieu. Deuxième thème, les croyants sont baptisés du Saint-Esprit. Les croyants sont adoptés en tant qu'enfants spirituels de Dieu. Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Galates 4, versets 4 à 7. Mais l'heure est arrivée, bon Dieu te voyé pour une petite lit. Il sortit dans le petit enfant, il vit en bas juif. Pour te délivrer tout le monde qui était en bas la loi, pour te capable de venir petite bon Dieu. Pour faire nous ces petites lit tout bon, bon Dieu te voyé l'esprit petite lit à caprer. Papa, dans quel nous? Comme ça, ou pas esclave encore, ou c'est un petit. Si vous c'est un petit bon Dieu va pas tout bien, lui serrer pour petite ligne. Oui, là encore, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que bon Dieu attend à ce que les produits, les portées des fruits de l'Esprit. Si croyant pas baptisé du Saint-Esprit, bon Dieu va t'exiger pour être capable de porter fruit de l'Esprit. Mais d'abord, croyant baptisé du Saint-Esprit. Nous voyons troisième thème que Paul a abordé dans sa lettre aux Galates, dans son épître aux Galates. L'importance de marcher dans l'esprit. L'importance de marcher dans l'esprit. Il y a un pile croyant aujourd'hui, il y a un pile chrétien qui n'est pas d'accord pour marcher dans l'esprit. Ils sont d'accord pour les chrétiens, ils sont d'accord pour les croyants, ils sont d'accord pour dire même c'est petit bon Dieu. Mais ils ne sont pas d'accord pour marcher selon l'esprit, pour marcher dans l'esprit. Alors, Romains chapitre 8, verset 4, on voit que ça dit, Romains 8, verset 4. Et puis Galates 5, verset 16. Bon Dieu te fait ça pour nous pas vivre d'après ça, monde joindre encore. Mais d'après l'esprit bon Dieu, pour nous satisfaire toute exigence de la loi. Galates 5, verset 16. C'est peut-être ça, mais ça m'a dit nous, qui te laisse bon Dieu diriger la vie nous, par obéir exigence corps. Une action continuelle. Une action continuelle. Continuer une progression. En tant que chrétien, nous sommes dans la vie chrétienne, croyant, petit bon Dieu, il y a une progression dans la façon que la marcher avec bon Dieu, la servir bon Dieu. Marcher selon l'esprit. Par exemple, le chrétien, aujourd'hui, qui est d'accord pour marcher selon l'esprit. Il faut plutôt marcher selon la chair. Et c'est pour même ça que Paul a constaté, qui fait que
il écrit lettre ça aux Galates pour capable de vivre, pour capable de marcher selon l'esprit. Il y a un quatrième thème que Paul a abordé. Le quatrième thème, c'est la lutte de la chair contre l'esprit. La lutte de la chair contre l'esprit. La lutte de la chair contre l'esprit. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Qu'on a des exigences qui ne sont pas d'accord avec l'exigence de l'esprit bon Dieu. Pour ça, tout, l'esprit bon Dieu a des exigences qui ne sont pas d'accord avec l'exigence de corps. C'est des bagages qui ne vont pas marcher ensemble même. C'est ça qui fait nous ne sommes pas capables de faire ça nous. Exigence corps, le contraire à exigence le Saint-Esprit. Et ça fait que croyants doivent marcher selon l'Esprit. Croyants doivent bailler cet esprit, mon Dieu, la pleine direction, la direction totale, la direction absolue de sa vie. Parce que chez lui-même, la poussée pour capable de faire ça qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça fait que la parole de Dieu énumérée des fruits que croyants, chrétiens, ils doivent produire, ils doivent porter pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons analyser l'un après l'autre le fruit de l'esprit. Mais puis ça ne veut pas dire les fruits de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. Alors que nous jouons combien de fruits dans verset dans Galates 5, 22. 3. Ouais, Junior. Galates 5, verset 22. Ah, ma folie, verset, Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Nous jouons 9 fruits que la Bible demande pour croyants, capables de gagner dans la ville, capables de produire, capables de porter. Et pour dire ça, il doit dire les fruits de l'esprit, mais plutôt le fruit de l'esprit. Qui nous dit pas dire pour qui ça? Parce que c'est un seul esprit. Oui. C'est un seul esprit à parler. Oui, un seul esprit qui baille tout fruit. Mais c'est dans le sens, même Jean Soudé, on grappe de raisin, on dit la grappe de raisin, mais maintenant grappe de raisin, on a plusieurs grains de raisin. Donc c'est dans ce sens ça, on dit le fruit de l'esprit, au lieu on dit les fruits de l'esprit. C'est un côté cardio, on grappe de quédette, on grappe de raisin. Donc c'est dans ce sens ça qu'il faut dire le fruit de l'esprit. Maintenant, on essaie d'analyser le fruit, et on après l'autre, et puis après ça, on va rendre compte si on produit tout fruit, ou bien si on produit quelques noms, mais il y a l'autre que ou même ou pas gagner dans la vie, ou pas produire, ou pas porter. On doit analyser. Un premier fruit à qui s'allier, c'est l'amour. Premier fruit, c'est l'amour. L'amour, c'est une caractéristique du caractère de Dieu. L'amour, c'est une caractéristique
des caractéristiques du caractère de Dieu. Au point que la Bible a dit Dieu est amour. L'amour est de Dieu, l'amour est de Dieu et Dieu est amour. Donc l'amour c'est une caractéristique du caractère de Dieu. Il n'est pas facile pour l'homme capable de pratiquer l'amour envers l'homme pareil. Parce que le véritable amour, c'est un fruit surnaturel de l'esprit. Le véritable amour, c'est un fruit surnaturel de l'esprit. Seul monde qui est véritablement né de nouveau, capable de pratiquer le véritable amour, c'est-à-dire les croyants, les enfants de Dieu, les véritables chrétiens, Mounsayo, de pratiquer l'amour dans la vie, de côté fruit ça, qui relève l'amour. Alors, qui ça, Colossiens, chapitre 1er, verset 8e dit, à propos de l'amour, Colossiens, chapitre 1er, verset 8e. C'est lui-même qui fait me connaître, moi aimer l'esprit, mon Dieu et nous. Maintenant, Jean chapitre 4, verset 8. Jean chapitre 4, verset 8. Jean 4, verset 8. Jean 4, verset 8. Dans l'église là qui s'en attend, c'est résultat tel ça, nous avons étudié. Pour nous voir comment l'amour a manifesté entre nous et on pour l'autre. La Bible m'a dit pour capable pour détruire ça qui relève l'amour très important. La deuxième fruit après l'amour, hein, c'est qu'est-ce lié? C'est la joie. La joie. La joie, ça dit contraire à la joie que nous avons gagné. Là, on a l'argent, on a une belle caille. Tout bagaille marche bien, il y a une plage, il y a grand plaisir, il y a un sport, il y a un match, il y a un réjouir. Donc, amour ça, joie ça, les contraires à type de joie que nous avons gagné, de tout bagaille marche bien. Au point que vous-même qui croyant, même où on a du feu, on a épreuve, où on a grosse tribulation, ou malade, quoi que ça, ou gagne joie dans le cœur. Parce que joie, ça, c'est l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui produit dans vous-même. Quand c'est porté, cet esprit de Dieu va côté joie, c'est cet esprit de Dieu qui produit. Parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est une joie intérieure qui ne dépend des circonstances. Qui ne dépend de est-ce qu'on peut manger matin ou bien est-ce qu'on peut manger début matin. La joie intérieure. Ça m'a dit là, moi-même, moi, expérimenté dans la vie.
Dernièrement, tu as parlé comment tu es malade en 2012, gravement malade. Même pas jamais perdu la joie pendant une seconde. Parce que ça, c'est le fruit de l'esprit. Joie, ça, l'intérieur. Il n'y a pas tant que joie qui se dit là. Même petit temps, on regarde la télévision. Moi, comme je me réjouis. Le monde vraiment réjouit. Mais ça, c'est une joie passagère. C'est une joie qui part, une joie intérieure et n'importe circonstance capable de basculer joie ça. Donc, la joie, c'est l'état normal de l'enfant de Dieu. La joie, c'est l'état normal de l'enfant de Dieu. Ça veut dire, ou gagne l'argent, ou gagne joie ça. Ou pas gagne l'argent, ou gagne joie ça. Vous oubliez, ou gagne joie ça. Vous pas oublié, ou gagne joie ça. Généralement, le mot grec qui traduit par joie en français, il veut dire aussi grande joie. Il veut dire sujet de joie. Et la joie du chrétien, il réside dans son salut. Très important. La joie du chrétien réside dans son salut. Le fait que vous avez l'assurance du salut, eh bien, vous avez l'assurance que Jésus avec vous. Jésus dans la vie, Jésus auprès de vous-même. Et quelle que soit la situation difficile, vous êtes capable de trouver là-dedans, vous connaissez que vous pas seul. Vous connaissez que vous avez besoin de secours. Et ça fait que notre Seigneur Jésus dit que il t'a parlé de pour le voyer un consolateur. Pasteur Zah, dans le message qu'il a prêché sur le Saint-Esprit, il te dit que le mot grec traduit par consolateur, il veut dire en pile l'autre bagaille. Il veut dire paraclet, P-A-R-A-C-L-E-T, paraclet. Consolateur, protecteur, le Saint-Esprit de Dieu qui est dans la vie, le Saint-Esprit. Consolateur, protecteur. Il veut dire intercesseur. Intercesseur. Mot grec là veut dire quelqu'un qui est près de l'autre. Toujours près de l'autre. Vous voyez paraclétos? C'est pas ça étudiant en théologie. Il veut dire défenseur. Le Saint-Esprit, c'est défenseur, croyant que lié. Et là, même on te laisse pas où. Si vous n'avez pas de défenseur, ça. Si vous recevez la même montée à la matin, dans l'après-midi, vous avez déjà dans mon goût. Vous n'avez pas de recevoir. Mais moi, pendant 26 ans comme juge, je recevoir. Mais heureusement, je vais 10 ans ferme dans l'évangile avant de nommer juge. Est-ce qu'on l'a fait ça? Je vais 10 ans ferme dans l'évangile avant de nommer juge. Au point que le parlement des juges, c'est un condisciple qui est dans la politique, qui vient côté, qui dit que il était dans la réunion ensemble avec les CEO,
il proposait comme juge. Je dis non, comme disciple, merci en pile, parce qu'on dépensait à moi. Job ça incompatible avec ma foi chrétienne. Je refusais la lacaille. Il n'est pas jamais parlé avec sous question ça encore. Après un mois, magistrat pour liberté vient avec nos mémos sortis dans le ministère de la justice. Le ministère a demandé pour moi. Mal pour prince, je vais dans le ministère. Et recevoir moi. Je vais me chercher une chita. Je vais me examen. Je suis l'examen. Je réussis. Et c'est comme ça, le juge de paix de Fort Liberté depuis 1995. C'est pour montrer comment que nous avons la foi chrétienne au point que tu as refusé ce job-là. Et pourtant, c'est bon Dieu qui t'a choisi pour moi. Et c'est ça que là jusqu'à présent. J'aime dire la recevoir en pile fois. Mais nous avons paraclet. Est-ce que tu as entendu le mot ça? Paraclet. P-A-R-A-C-L-E-D. Consolateur, protecteur et défenseur. Donc cet esprit-là, c'est tout pour nous. Ce n'est pas sans raison que notre Seigneur Jésus est pour mettre la prière consolateur. Est-ce qu'on sait que vous avez cet esprit, bon Dieu, dans la vie? Est-ce qu'on sait de ça? Si vous savez que vous avez paraclet ça, de cet esprit, qui te conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voulez dire pas utile. Si vous gagnez cet esprit, mon Dieu, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et puis toujours chercher qu'on ait volonté Saint-Esprit. Qui ça, Saint-Esprit, mon Dieu, vous fait? Qui ça le ou fait? Qui ça le parle ou fait? Dimanche là, nous avons un rendez-vous pour évangélisation. Nous avons dimanche là dit, même monde qui peut changer une information, qui n'a pas de changer une information, ils mettent venir, nous arrangé. Nous avons sorti ensemble avec vous, nous avons nos équipes, mais nous n'avons pas prendre la parole. Nous disons que l'information, c'est eux qui prend la parole vers vous, vous attendez et vous avez prier dans le cœur. C'est comme ça que nous organisons, nous sortis, nous avons évangélisé, on va mettre des secrets nous dehors. L'autre, nous avons campé, nous avons campé, mais dans le cœur, il a prié mon Dieu, il a demandé mon Dieu pour cet esprit, mon Dieu, qui a convaincu que nous sommes capables de repentir, pour être capable de convertir. Le dimanche là, nous avons rendez-vous à 3h30, de telle sorte que nous avons passé 30 minutes dans la prière, 3 heures pour 3h30, à 3h30 pour nous prendre la rue. Il était presque 4 heures, nous n'avons 10 mots. Nous n'avons 10 mots. Nous avons sentinelle, nous n'avons pas de responsabilité pour convertir le monde. Bon Dieu, ordonnez pour évangéliser. Commando pour évangéliser, mais pas commando pour convertir le monde. Question de la conversion, ça, c'est dans le même bon, dans le même bon Dieu. Mais deux fois seulement, pas nous dans le même idée. Dieu veut que sa Bible a dit, pour pécher pardonner, pour recevoir la vie éternelle. C'est ça qui est important. Et de vous bailler parole là. Depuis vous baillez parole là, bon choix que vous l'avez fait.
Et puis le temps et un choix que le fait. L'accepter parole là, l'accepter Jésus comme sauveur, il fait choix pour là, dans le ciel, pour là, dans le paradis. Et s'il rejette parole là, qui soit le fait? Il fait choix là, l'enfer. Et là, où était, on parle parler avec nous, ou comme une responsabilité devant mon Dieu, oui, ou comme compte à rendre devant mon Dieu, on fait peu de cas. À question évangélisation. Comme on va dire vite, joie, ça c'est une joie intérieure. Et joie, ça, les résider, qui compte dit dans l'assurance du salut, dans le salut. Le fait que vous-même, c'est l'assurance du salut éternel, vous baptisez du Saint-Esprit. Donc, vous connaissez même si vous avez un problème, mais vous avez besoin de secours. Vous avez besoin de secours. Ça fait que vous conservez la joie que vous gagnez. En tant qu'enfant de Dieu, on est heureux parce qu'on sait que Jésus-Christ est mort, ressuscité et glorifié pour nous. Nous-mêmes, c'est monde heureux parce que nous avons une conviction que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est glorifié et actuellement, il côté le chita à la droite de son Père, à la droite de Dieu. Dans le frère Julien, nous avons fait des débat sur ça. À la droite, chita à la droite, c'est dans la Bible qui ça veut dire. Chita à la droite, ça indique une position d'autorité. La joie. On nous lire Luc chapitre 1er, verset 14e. Luc 1er, verset 14e. On va content les petites ça va faire. En plus l'autre monde va content les ça. À la content va content les petites ça va faire qui petit. Jésus-Christ, vous portez la joie pour l'humanité entière. À la content va content les petits ça va faire. En nous lire le texte, Luc 2, verset 10. Alors, le thème de la joie, c'est un thème qui revient tout au long de l'évangile de Luc. On va parler de la joie en pile. Luc 2, verset 10. Mais anges dit comme ça, pas peur, n'a pas annoncé nous une bonne nouvelle qui va faire tout le peuple là content en paix. Une bonne nouvelle qui va faire tout le peuple là content en paix. Bonne nouvelle ça, pas qu'un bel pour vous, pas garder pour vous, partager avec les inconvertis. Portez le bail la caille. Si vous ne pas recevoir, vous ne pas recevoir. Mais portez bonne nouvelle ça. Et pas votre fait ça, non? Pas votre fait ça, portez bonne nouvelle là. Alors, le troisième fruit de l'esprit. La paix. La paix. La paix ici, c'est l'état de l'âme qui vit en communion avec Dieu. La paix, c'est l'état de l'âme qui vit en communion avec Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec mon Dieu, il n'y a pas qu'à gagner peine à parler de Dieu, comme fruit de l'esprit. D'ailleurs, mon ça, les pas l'esprit de Dieu dans les. Donc, il n'y a pas qu'à la paix intérieure. Il n'est pas capable de gagner la paix intérieure. Le mot grec qui traduit par paix en français,
Et bien, il dit, l'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ. Qui ça veut dire? Le mot grec qui traduit par paix signifie l'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ. Monde qui a l'assurance du salut en Jésus-Christ, c'est un monde qui gagne la paix. L'autre jour, quand monsieur a parlé dans la radio, les jours, est-ce qu'on fait la paix avec Dieu? Or, qui ça veut dire? Est-ce qu'on fait la paix avec Dieu? Qui ça veut dire? Aussi pour lui-même, ça va avoir sens. Faire la paix avec Dieu, c'est réconcilier avec Dieu. Ne vous repentir, vous reconvertir, vous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous sommes morts spirituels pour lui. Spirituellement, vous-même, c'est un mort. Et en guerre contre Dieu, ou en rébellion contre Dieu, ou en rébellion contre Dieu, qui leur va faire la paix avec Dieu, leur reconnaître que Dieu est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, ou chercher la face de Dieu, ou croire dans mon Dieu, ou accepter la travers Jésus-Christ, et vous faire la paix avec Dieu. Par contre, si monsieur s'attendait, donc c'est ça, oui, faire la paix avec Dieu. Donc on dit qu'assurance, salut, c'est un mot qui gagne la paix. Et qu'a porté la paix comme fruit de l'esprit. Donc, pile monde dans l'église évangélique, l'église protestante, il n'y a pas contre si on a l'assurance du salut éternel. C'est un gros problème ça. C'est comme s'il y a tant de dans le dernier moment, l'air va mourir, l'air fin mourir, c'est le salaire arrivé dans celle-là, il y a connu si on est sauvé, ou bien si on n'est pas sauvé. C'est un gros problème, frère et soeur. L'assurance du salut éternel. Est-ce que c'est arrivé comme ça après la mort, après qu'on est sauvé, ou bien si on n'est pas sauvé, frère et soeur? Ou bien pendant l'église là, on a l'assurance du salut éternel. Nous répondons. Répondons. Est-ce que c'est l'homme mourir comme si nous avons dit, nous ne connaissons si on va rentrer dans le paradis, ou on est sauvé, ou bien, si on n'a pas sauvé, ou bien pendant dans l'église là, comme croyant, comme chrétien, est-ce que la Bible en fait provision pour qu'on connaisse si on est sauvé ou bien si on n'est pas sauvé? Est-ce qu'on a l'assurance de la vie éternelle pendant la Bible là, pendant le chita là? Oui, il y a des frères qui disent oui. Oui, il y a quelqu'un qui dit oui. Est-ce que tout le monde a répondu oui? Pendant nous vivons, nous avons l'assurance du salut éternel. Jean 6, verset 47. Jean 6, verset 47. Jean 6, verset 47. Ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Nous qui mettons confiance dans mon Dieu, c'est eux qui gagnent la vie qui va jamais finir. Qui condition Bible la baille pour gagner la vie éternelle? La vie qui va jamais finir. Mais il y a un pile qui croit dans mon Dieu. Ils confient dans mon Dieu. Tout le monde. Ils ont engagé. Il y a un témoin qui prie ensemble avec eux. Ils ont levé les mains droite en l'air. Ils ont répété parole après témoin. Témoin prie avec eux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je dis, je viens nous.
moi connais, que je perdu, que c'est péché. Malgré tout ça, on n'a pas d'assurance que lui-même sont sauvés. L'attente, tout dépend de la quantité de bonnes œuvres qu'il fait. C'est ça qui va déterminer s'il est sauvé ou bien s'il n'est pas sauvé. Comme si c'est cette doctrine sauvée par les œuvres. Croyance avec persévérance, ça peut. Est-ce que doctrine sauvée par les œuvres est biblique? Non. Frères et sœurs, là, maintenant, des bons quelqu'un qui dit non ou bien oui. Non. Est-ce que doctrine sauvée par les œuvres est biblique? Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu. Et ça fait que nous ne pas jamais fatiguer de formation. L'homme va l'évangéliser pour qu'on ait vérité, pour bailler nous vérité. Parce que nous allons évangéliser, on va rencontrer quelqu'un qui va dire, bon, c'est ceci, c'est cela, qui est capable de sauver, c'est persévérance, ça dépend de gens persévérer. C'est ça témoin de Jéhovah dit. Ou même accepter Jésus, ou convertir, ou comment sauver. Sauver, on va dépendre de cerveau de persévérance. C'est ça qu'on va déterminer si on sauve ou bien si on ne pas sauver. On avance, il va les parties là même là. Verset 9 là, non? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que quand il est dehors à glorifier, tête que frapper l'estomac, fait qu'on est que c'est parce que le bon qui fait nous sauver. Et la Bible dit, si vous passez, c'est bon pour bon qui vous fait sauver, c'est pour pas faire même avec Jésus-Christ. C'est pas moi qui dis non. Matthieu 5, verset 49. Si vous pensez que c'est bon pour qu'à sauver, pour recevoir le salut éternel, c'est pour bon temps pour Jésus-Christ. Alors que va qui est bon temps pour Jésus-Christ. Faut pas capable. Faut accepter Matthieu 5, verset 49. Faut accepter le salut par grâce, par le moyen de la foi. Nous-mêmes, c'est ça, c'est ça le côté de l'évangélisme. Maintenant, qui ça va encore? Quatrième fouillant. Quatrième fouillant, qui ça, les Bibles pas ouvert? C'est la patience. La patience comme quatrième fruit de l'esprit. On a souffert. C'est pour gagner patience. Comme chrétien, comme croyant. Problème ou venir, c'est pour gagner patience. Il y a persécuté, c'est pour capable de la caillou. La patience, parce que c'est un fruit de, il fait partie du fruit de l'esprit. Dans toutes circonstances, c'est pour croyant capable de gagner. Dans l'Ancien Testament, l'idée de patience, l'idée veut dire lente à la colère. Dans l'Ancien Testament, l'idée de patience veut dire lente à la colère. Alors que dans le Nouveau Testament, mot grec qui traduit par patience là, il veut dire constance, endurance, persévérance, longanimité, douceur. Voilà les Bibles là, des versets où après le mot constance, où après le mot longanimité, où après le mot persévérance, où après douceur. Et pourtant, il veut dire pas patience.
Parce que le mot grec là gagne plusieurs significations. Il veut dire plusieurs bagailles. Donc, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, c'est ça. Un mot grec qui traduit par patience, ça veut dire constance, endurance, persévérance, longanimité, douceur. Abraham et Job sont deux exemples de serviteurs patients. Abraham et Job sont deux exemples de serviteurs patients. Je dis à vous-même, comme croyants, comme chrétiens, comme chrétiennes, vous avez besoin de porter fruit ça, vous avez besoin de produire fruit ça, qui est patience, parce que il fait partie du fruit de l'esprit. On essaye, ouais, puis ça, 1 Thessaloniciens, 1er, verset 4 dit nous. 1 Thessaloniciens 1er, verset 4. C'est ça que fait, ça fait plaisir pour me nommer nous dans toute l'église, bon Dieu. Pour j'en ai patience, j'en ai confiance, nous faisons dans mon Dieu, nous dans toute persécution, avec souffrance qui a tombé sur nous. Dans mes temps de persécution, dans mes temps de souffrance, dans mes temps de calamité, dans mes temps de maladie, c'est pour nous capables de gagner patience comme fruit de l'esprit. Tite chapitre 2, verset 2. 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 Allez avec nous, garçon, pour faire tout travail, tout bagaille avec mesure, pour faire respect tête, pour mettre tête en place, pour gagner confiance solide dans mon Dieu, pour gagner remède avec en pile patience. En pile patience. Si vous n'avez pas de patience, il y a des bagailles vous pouvez le faire comme contraire à la parole de Dieu, alors que bon Dieu t'a pas intervenu. Bon Dieu t'a pas intervenu pour délivrer. Non pas de patience, ça fait que vous avez le temps décider vous-même. Bon, lire l'autre verset, 2 Corinthiens 6, verset 4. Vous pouvez nous trouver vos patience là-dedans, 2 Corinthiens 6, verset 4. Au contraire, dans toute bagaille, mais faire tout le monde, c'est mon Dieu m'a servi. C'est avec un peu de patience, moi supporter toute calamité, souffrance, toute qualité d'affliction, avec toute qualité qui est servée. Toute qualité l'affliction, avec toute qualité que servée. C'est pour gagner patience dans toute situation. Cinquième fruit, c'est la bonté. La bonté. La bonté est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. C'est la définition biblique du mot bonté. L'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Selon ça, nous allons lire dans Nombre, chapitre 14, verset 18, Psaume 25, verset 8. Je ne vais pas lire non, ça ne va pas épuiser, nous avons besoin de douche. Mon gars, par référence, le bâtiment, oui, Nombre, chapitre 14, verset 18,
Psaume 25, verset 8. Psaume 119, verset 68. Psaume 145, verset 9. Joël, chapitre 2, verset 13. Joël 2, verset 13. Romains 2, verset 4. Servante n'a pour nous 1 Corinthiens 4, verset 13. 1 Corinthiens 4, verset 13. 1 Corinthiens 4, verset 13. Léo parle nous mal, nous-mêmes c'est bien nous dit pour eux. Je connais il a considéré nous tant que fatra qui dans le monde, dernier grâce qui sur la terre. Il a considéré nous tant que fatra. Mais malgré ça, nous-mêmes, c'est pour nous gagner, compter la caille comme fruit de l'esprit. Sixième fruit, c'est bénignité. Verset, ça toute recherche me fait. C'est non seul verset à me donner. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Verset 22. Si vous dit joindre bénignité dans l'autre verset, dans l'autre passage, on va faire moi. Galates 5, verset 22. Qui est numéré pour eux. C'est seulement dans le verset ça me donne le mot bénignité. Je ne peux pas jouer de l'autre côté. C'est ça que je dis dans nous, pendant la vie, qui trouve le mot bénignité, dans l'autre verset, nous mettons côté pour moi. Et même 50 gouttes, ma paille pour même 50 gouttes. Voilà, ok. Et bénignité, ça lié bénignité, c'est amabilité. Dans amabilité, qui mot nous amour. Aimer, le verbe aimer, aimable. Adjectif aimable, nous aimer comme verbe amabilité. Donc c'est ça, bénignité. Les versets c'est pour un monde qui est amable. C'est pour une amabilité dans la vie. Bienveillance, bénignité, il veut dire bienveillance. Puis quand on est malveillant, on ne va pas dans l'évangile ou malveillant. Impression. Donc l'église protestante qui est malveillant, oui. Qui est malfaiteur, qui est magicien, oui. C'est pas possible. Son malfaiteur, oui. Les dehors, parmi malfaiteurs, on va dans l'église comme malveillant. Bon Dieu, qu'a changé. Il y en a qui disent, oui, comme malfaiteur dans l'église. 25 ans, il y a 25 ans comme malfaiteur dans l'église. Bon Dieu qu'a changé, mais après temps, attaquer en pile monde dans l'église. Bon Dieu a protégé. Remets quand même. Merci mon abaye pour que sont malveillants. Ou même, c'est pour eux-mêmes. Ça n'a pas c'est pas joué. Donc, et oui, bénignité. Nous presque fini, oui. Fidélité. En nous, fidélité, 7e fruit. Alors, oui, nous sommes dit ça, oui. Bénignité, c'est seulement dans Galates 5, verset 22. Je ne vais pas continuer besoin de verset. Depuis nous, la donne, c'est dans verset. C'est ça. Fidélité maintenant. Fidélité. Dans fidélité, nous jouons le mot foi. F-O-I. Fidélité. Fidélité, on me dit fidèle, on me dit qu'il y a la foi.
Si vous n'avez pas la foi dans bon Dieu, vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu. Ce n'est pas vrai, frère et soeur. Il faut que la foi dans bon Dieu pour fidèle à Dieu. Alors, ou malade bien grave, et bien, mon parent dit, il va voir comment ça y est. Et bien, pour refuser catégoriquement, il faut que vous ayez la foi dans bon Dieu. Donc, fidélité, la fidélité, c'est une vertu qui fait référence à la fermeté. Il y a un monde fidèle, c'est un monde ferme. Il y a un monde qui a fidélité, il a fermeté. Il fait référence à la foi. Fidélité, il y a la foi, il y a un attribut de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Et bon Dieu parle de chaque croyant, chaque serviteur, chaque servant, chaque chrétien. Bon Dieu attend ça la carrière comme fruit de l'esprit. La fidélité consiste à garder la foi donnée à une personne ou à une cause. Ou qu'à fidèle à une personne, ou qu'à fidèle à une cause. Il y a qu'à enseigner la cause doctrine. Et ce n'est pas de fidèles à cause ça. L'enseignement de fausseté, de hérésie, de erreur biblique, erreur doctrinale. Donc, il y a une fermeté dans ça qu'il y a fait. Et il m'a dit, il verset à lire, d'appeler à propos de fidélité. Fidélité, il dit constance, il dit constance aussi. Bon, moi, c'est pas sélectionner quelques versets à faire lire concernant la fidélité. Fidélité. Ok. Il ne va pas avancer, il va la douceur. Bien, on va des textes que le pape a fait lire. Il y a des gens intéressés au apprendre sur la fidélité. Il va quelques textes. Parce que les gens qui sont intéressés. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4. 2 à 22, verset 7. Comme les versets ça. Il est important, oui. 2 à 22, verset 7. Verset ça important pour moi. 2 à 22, verset 7. 2 à 22, verset 7. Le balai, monsieur. Le balai.